Ouais, tu m'entends bien là? Ça va. Ok, je t'écoute. Alors, moi, âge, j'ai 30 ans. Elle est dans la vingtaine. Donc moi, je sais pas, on va m'appeler Brice, et puis elle, on va l'appeler Lucie. Ok, donc Brice, tu es au courant que tu as enregistré et tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Allons-y. Alors, un soir, je sors de chez moi. J'étais un peu crevé, un peu là, et je me suis dit, en ayant écouté ton séminaire Sortir seul, Mhm. donc je sors, je me dis, j'ai promené mon chien, et puis tiens, je me disais, ça me fait mon excuse. Si je rentre dans un bar et qu'est-ce que je fais tout seul, bah, je prenais mon couteau, et puis j'ai vu la lumière, je suis rentré. Du coup, je me pose tranquille et je bois une bière. Après, il me dit, bon, allez, je me casse. Et en redescendant, je tombe sur deux nanas qui me disent, ah, bah, qu'est-ce qu'il est mignon, ton chien, nanana. Donc, une qui me dit, moi, j'ai Tata comme chien. Et je lui dis, mais est-ce que ce serait pas un chien de travail? Elle me dit oui. Je lui dis, ton père, il fait pas Tata comme métier? Elle me dit si. Et j'ai dit, toi, t'es pas une ancienne championne en sport? Elle me dit, bah si. Je lui dis, bah je t'ai rencontré cet été dans le bar. Elle me dit, ah oui. Du coup, on a passé la soirée à discuter ensemble. Elle a même lâché ses potes pour rester avec moi. Ma pote était toujours dans le bar. Après, elle m'a proposé d'aller en boîte. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais entraînement le lendemain et puis je voulais être frais. Du coup, j'y suis pas allé. Elle m'a dit, faut qu'on se recontacte. Quand on était tous les deux, elle m'avait ajouté sur Facebook. Du coup, je la recontacte pour aller boire un verre. Sur ça, elle me dit qu'elle peut pas, qu'elle est en vacances chez ses parents. Donc après les vacances, moi je lui propose d'aller boire un verre avec moi dans un bar. Elle me dit oui. Elle vient. On passe la soirée ensemble. Après, elle dit oui, mais on va aller danser ce soir en boîte. Mais je lui dis, mais toi, en fait, t'as tout prévu pour me serrer ce soir? Elle me dit, bah oui. Du coup, on va en boîte. Là, elle connaît tout le monde, les leaders, machin, et plaque la bise, enfin. Moi, ça fait un bail que je suis pas sorti comme ça, mais bon, c'est cool. Alors après, elle me propose de jouer aux fléchettes. On commence à jouer aux fléchettes. Et en voulant ramasser les flèches tous les deux, en comptant les points, j'essaye de l'embrasser. Elle se refuse un peu à moi, je la plaque contre le mur. Elle me dit arrête ça en rigolant. Et elle me dit peut-être si tu gagnes aux fléchettes. Je lui dis bah ouais, ça marche. Je lui dis mais même plutôt moi ce qui m'arrangerait ce serait qu'on fasse un battle de danse en bas. Parce que je suis meilleur en danse qu'aux fléchettes. Elle me dit bah les fléchettes dégoûtent la danse. Enfin du coup je gagne aux fléchettes, je gagne à la danse. On finit par voilà, on va se mettre ensemble. On finit la nuit chez elle mais on couche pas ensemble. Ça, c'était jeudi dernier, et du coup, hier soir, elle me propose d'aller voir un film au cinéma. Elle m'avait dit oui, et puis le jour même, donc hier, elle me dit je me suis toujours pas couché ce soir, enfin du coup à 14h, ça va être dur le ciné. Alors moi, j'ai essayé de la coincer je suis allé acheter les places, et je lui ai dit bah trop tard, j'ai déjà acheté les places. Et bah, du coup, elle est venue et on a passé la nuit ensemble et on n'a pas couché ensemble. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre intéressant? C'est quoi ta question? Ma question, c'est quelle est la marche à suivre? Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Pourquoi faire? Pour pouvoir... moi, c'est une fille qui me plaît bien, j'ai envie d'apprendre à la connaître et voir si je peux faire un truc avec elle ou pas. Non mais apprendre à la connaître et faire un truc avec elle, ça veut rien dire. C'est des expressions toutes faites qu'on entend dans la rue et qu'on répète sans savoir pourquoi est-ce qu'on les prononce et pourquoi est-ce qu'on les reçoit. Tu veux quoi concrètement? Concrètement, je vais essayer de construire un couple avec elle.
Donc, sur la base de quoi? Sur la base de un rendez-vous et demi? Non, alors continuer à la voir et voir ce que je peux faire. Ok, qu'est-ce qui t'empêcherait de la voir au jour d'aujourd'hui? Rien. Je sais pas, en fait... Si tu m'appelles, c'est que t'as un mauvais feeling. Quel est ce mauvais feeling? Ah non, il n'y a pas de mauvais feeling. Comme il y a un phone coaching par semaine, moi je t'appelle pour suivre, pour voir les étapes clés et rien manquer dès le début de la relation. D'accord. Donc voilà. Donc après, Donc, elle m'a dit... la main sur le cœur, tu me jures ne pas avoir un mauvais feeling. Pardon? La main sur le cœur, tu me jures ne pas avoir un mauvais feeling. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, la main sur le cœur, est-ce que je te jure de ne pas avoir un mauvais feeling? Parce que j'y crois pas beaucoup, moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui te dérange. Ce qui me dérange, c'est que... Voilà. Ce qui me dérange, c'est que ça fait 2 fois qu'on se voit et qu'on couche pas ensemble. Et ça, moi, j'ai pas l'habitude, ça me surprend. Après, elle m'a dit au début, juste avant qu'on s'embrasse, là, pendant le jeu des fléchettes, elle m'a dit, j'ai envie d'attendre, j'ai envie de voir si t'en vaut la peine. Si t'es capable d'attendre pour m'avoir. Et là, moi, je lui dis, mais de toute manière, moi, si je perds aux fléchettes, c'est toi qui sais pas ce que tu perds. Donc elle a rigolé, puis finalement, je l'ai battue un peu de partout et je l'ai eu. Puis elle m'a dit aussi qu'elle sortait de 2-3 mois de relations compliquées avec des mecs, qu'elle voulait prendre son temps. Et que voilà, moi, j'ai eu 2 rendez-vous avec cette meuf. Là, je vais voir si j'en fais un 3e. J'ai écouté Relations longues. Donc c'est au début, tu disais 2 dehors, 1 chez soi ou chez moi. Du coup là, j'en ai fait 2 dehors. Le prochain, je vais essayer de l'organiser soit chez moi, soit chez elle. Ou alors même lui dire que moi j'organise les 2 là, c'est peut-être un peu à elle de bosser aussi. Donc en fait, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que ça sent, et voilà. Bah ça sent surtout la nana qui est pas disponible. Ah. Ok. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que c'est dans cette situation-là, elles essaient de te faire croire qu'il y a une infinité de cas possibles, alors qu'en réalité, ça se ramène toujours à 2 cas possibles. C'est soit elle est disponible dans tous les sens du terme et elle veut accélérer, soit elle l'est pas et elle veut freiner. Donc là, d'après toi, Einstein, elle accélère ou elle freine? Bah, elle freine. Voilà. Donc toutes les nuances entre ces 2 cas ne m'intéressent pas. Ça se résume toujours à 2 cas. C'est on accélère ou on freine. En l'occurrence, elle freine. Donc pourquoi elle freine? Pourquoi elle freine? Eh ben, je sais pas, parce qu'elle a peur. Si elle veut se rassurer, parce que je l'intéresse. Non, mais personne n'a peur de quelqu'un avec qui on a couché, c'est pas possible. Non, mais j'ai pas couché encore avec elle. Ah, d'accord. Enfin, personne n'a peur de quelqu'un avec qui on a une attraction physique, c'est pas logique. D'accord. Non, j'ai dormi 2 fois chez elle et on n'a pas couché ensemble. Et la première fois où j'ai dormi chez elle, elle est même restée habillée. D'ailleurs, on a dormi qu'1 heure parce qu'elle devait se lever 1 heure après. Et après, là, du coup, hier soir, elle est juste restée en culotte. Et elle m'a dit tranquille, puis elle n'avait pas dormi depuis 2 jours à force de faire la bringue. Non, mais on s'en fiche de ça. Et pourquoi est-ce qu'elle freine? C'est ça la question importante. Qu'elle fasse la bringue ou pas, ça n'a aucun rapport. Bah, pourquoi elle freine? Bah, je sais pas. Eh bah, demande-toi. Bah, je me demande pourquoi elle freine. Bah, peut-être parce que je la rassure pas assez, soit je lui plais pas assez. Non, mais c'est des fausses solutions, ça. Tu lui plais, elle te l'a dit. Oui. Tu lui plais, elle te l'a dit, et la rassurer ne crée jamais le désir. Je sais bien. Non, mais... Donc l'unique hypothèse plausible pour laquelle elle freine, c'est parce qu'elle n'est pas dispo. Ouais, donc elle a déjà quelqu'un. Non, ou pas, mais simplement qu'elle n'est pas dispo pour cranter. Qu'elle n'est pas dispo pour faire autre chose que la bringue. Ce que son comportement de facto semble confirmer. Oui. Parce que tu me parles beaucoup d'elle en train de faire la bringue, et tu me parles pas beaucoup d'elle en train de faire en train de faire autre chose que la bringue. Elle ne dort pas, encore moins avec toi, et elle ne passe son temps qu'à faire la bringue. Donc qu'est-ce qu'elle cherche à oublier? Bah non, parce qu'elle c'est une ancienne sportive, là, elle est en train de passer un BE.
un brevet d'État pour entraîner les gens. Et puis voilà. Mais quel est le rapport entre le fait qu'elle passe un BE et le fait qu'elle soit disponible amoureusement? On s'en fout. Non, on s'en fout, bah, j'en sais rien. Donc est-ce que tu as une meilleure hypothèse que le fait qu'elle soit pas disponible? Bah non. Donc on va prendre celle-ci. Bah donc on prend celle-ci, bah oui, moi je te suis, hein. Je te suis. Pour l'instant, elle n'est pas libérée de sa relation précédente, elle n'est pas disponible, c'est pas le moment, elle n'a pas envie de cranter avec quelqu'un, et toi tu ne veux que ça. Donc est-ce que tu vois arriver le problème? Bah oui. Elle n'a pas envie de cranter, et moi j'ai envie de cranter. Voilà. Donc, bravo. donc ça va pas. Voilà. Et donc du coup, faut que je mette fin à ce truc alors. Bah, du coup, le problème, c'est à quel point tu lui as avoué ton envie de cranter. À quel point moi je veux lui envoyer Non, à quel point lui as-tu déjà avoué ton envie de cranter? Bah alors par quoi ça se manifeste, ça? Par quelle allusion, projection, phrase, mot? Aucune. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, à ton avis? Hein? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Si elle rencontre une copine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, que sa copine lui dit comment va la vie, comment ça va avec les mecs, est-ce qu'elle va parler de toi et avec quel mot? Bah, j'ai rencontré un mec, un barbu, avec un chien qui me plaît et que j'ai envie de revoir. Ça, tu penses que c'est exactement ce qu'elle dirait? Je sais pas, bah, elle a parlé de moi parce qu'elle a un de ses profs d'entraînement qui me donne des cours, mais dans une autre matière. Et moi, je lui ai dit que je l'avais en tant que professeur et non en tant qu'entraîneur. Et du coup, bah, le lendemain que ce soit fait, elle a vu ce mec, elle y avait j'ai eu un rencard avec un de ses élèves, machin, c'est un tel. Donc après, qu'est-ce qu'elle pense de moi? C'est compliqué comme question. Ouais, mais réponds quand même. Je sais pas. Bah, qu'elle a rencontré un mec avec qui elle a passé une bonne soirée et une deuxième bonne soirée et qu'elle sait pas du tout ce qui va se passer. Et quand sa copine lui dirait mais t'as envie de le revoir ou pas, elle répondrait quoi? Bah moi j'aurais envie de dire que j'espère qu'elle répondra oui, mais peut-être qu'elle dira non. Et qu'est-ce qui est le plus probable, indépendamment de ce que tu espères ou pas? Le plus probable, bah j'en sais rien, j'ai passé la nuit avec elle hier soir. Je suis parti ce matin. J'en sais absolument rien. Il y a quand même quelque chose qui patine dans cette histoire, t'as pas l'impression? Bah si, il y a le truc qui merdouille, c'est qu'on se voit et on se couche et puis voilà. Voilà, ça c'est quand même pas tout à fait normal. Bah c'est ce que je me disais, après, je sais pas, je me dis elle a 20 ans, c'est une petite vionnette. Mais oui, le fait de dormir avec une meuf et de pas coucher avec elle, c'est... Surtout quand tu la rencontres comme ça et la nana, elle t'invite chez toi. Tu vois, le premier soir où je suis arrivé en bas de chez elle, moi, on est sorti de la boîte. J'ai dit, moi, je te raccompagne parce qu'il est 5h du matin et je vais te raccompagner jusqu'à chez toi parce qu'il est tard. Arrivé devant chez elle, je lui dis, bah, moi, je me casse. Elle m'a dit, bah, monte. Si tu me dis, si t'es capable de faire que dormir. Je dis, bah oui, mais ça dépend de toi de toute manière, ça. Et alors, arrivé en haut, elle me prend dans ses bras et elle me dit, promets-moi qu'on fera que dormir. Moi, je lui dis, je peux pas te promettre un truc pareil. Je dis, moi, là, je dis, si toi, tu montres que t'as envie, moi, je vais craquer, je me connais. Je dis, par contre, la chose que je peux te promettre, c'est que je ferai pas le crevard. Et du coup, sur ça, on s'est couché. Alors après, à la question, est-ce qu'elle a envie de me revoir ou pas? Bah, moi, j'aurais envie de dire oui, mais avec la discussion avec toi, je pense que la réponse est non. J'ai un doute. Ça se comporte pas de façon très logique quand même pour quelqu'un qui meurt d'envie de te revoir. C'est-à-dire, par faire la conversation, tu vois bien que c'est pas logique cette façon de comment dire, cette façon de courir après un inconnu, de lui dire ouvertement que t'es son genre, t'es son style, et de te mettre sur la béquille comme un bébé. Ça, c'est dégueulasse, ça.
Bah, dégueulasse, n'exagérons rien. C'est pas non plus de la... C'est pas être torturé et se faire arracher tous les ongles, hein. C'est juste dormir sur la béquille, c'est pas grave. Bah oui, c'est ça. Après, moi, je me suis dit, tout ce qui est pris dans la vie est pris. J'ai une belle meuf de 20 ans dans mes bras, c'est déjà ça de pris à la vie. Après... Ouais, essaie de pas penser comme ça, ou au moins de lui montrer que tu le penses comme ça. Parce que... oui. À un moment donné, quand on marchait, quand on sortait de la boîte, qu'on allait chez elle, elle m'a dit, ah, mais ça va trop vite, nous deux et tout, machin. Je lui dis, mais quoi? Voilà, merci de la phrase. Ça va trop vite veut dire je ne suis pas disponible. Voilà. Confirmation, merci. Okay. Elle n'est pas dispo. Okay. Elle n'est pas dispo. Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que c'est une passade de vie? Est-ce que c'est parce qu'elle est en train de finir sa phase de femme-enfant et de se dévoyer et de se mettre la tête à l'envers? Mais elle ne veut pas te fréquenter régulièrement. Ok, bon après, si ça fait une sexe traîne, moi ça me va aussi. Hein. Bon. Ah bah ça, c'est toi qui décides, mon garçon. Mais elle ne veut pas ce que tu m'as dit au début, qui est faire un couple avec toi. Ok. Donc elle veut pas se mettre en couple. Non. Après ça, je commence. Certain. Ok, bah du coup, c'est l'inverse de ce qu'elle disait. J'ai pas envie de coucher avec toi pour voir si tu vaux la peine et voir si on veut dans le temps. Donc ça sous-entend un truc sur le long terme, alors qu'en fait non, c'est juste te mettre sur la béquille et te dire je suis pas dispo pour l'instant. Mais une fille de 20 ans n'a aucune idée de ce qu'elle veut. Déjà, sors-toi ça de la tête. Elle sait à peine ce qu'elle veut une heure plus tard. Non, il faut que j'écoute ton séminaire, la logique des femmes. Donc elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut, elle ne sait que ce qu'elle veut pas. Ok. Et ce qu'elle ne veut pas, c'est d'un boyfriend, d'un copain. Ok. Mais je pense qu'elle aime bien dormir avec toi. Bah oui, je crois aussi, parce qu'à chaque fois, elle me le propose. Est-ce que ça te contente ou pas? De quoi? Est-ce que ça te contente? De dormir pendant 2-3 soirs, je veux bien, mais après, moi, il faut aller plus loin. Mais si c'est juste pour du cul, oui, moi, je m'en conviendrai, c'est toujours ça la vie, hein. Bah, écoute, Et en même temps, par contre, si c'est juste du cul, moi, j'ai des autres plans à côté, et je vais relancer mes autres plans à côté. on atteint la limite de ce que je peux te dire, là. Je suis pas dans sa tête, comme dirait Eli Kaku avec la poire. Je suis pas dans la poire, là. mais alors, du coup, là, j'avais écouté ton séminaire Relations longues, je l'ai réécouté, et t'avais mis l'idée du papier. Du coup, je me suis dit, c'est marrant, je savais que ce matin, si je dormais chez elle, hier soir, je savais que moi, je devais être à 8 heures à la clinique. Du coup, je me suis levé à 5 heures pour partir et je voulais poser un petit truc. Trop de charge émotionnelle. Ah, trop de charge, j'ai chié dans la colle. Ouais. Quand j'ai dit trop de charge, je posais un petit truc, je dis ah, c'était cool la soirée, et puis... oui, c'est très mignon, mais c'est trop de charge émotionnelle pour quelqu'un qui veut pas te voir avec du sentiment. Ok, d'accord, donc là j'ai chié dans la colle. Un peu. Ouais, parce que c'est bien, parce que tous les trucs là, c'est un truc où je me dis, putain, heureusement que j'ai fait ça. Du coup, tu me dis que non, j'ai chié. Alors, en fait, là, si je résume la situation, j'ai une femme en face de moi qui est une femme enfant, très certainement. Oui. Qui est même, 100%. Qui est même, à mon avis, ça. 100%. Donc, 100%, c'est une femme enfant. Oui. Qui m'apprécie. Oui. Qui, je pense, je lui plais. Oui. Mais qui ne veut pas une relation sérieuse. Non. Alors du coup, quelle serait la marche? Tu sais pourquoi? Parce que le sérieux, la cohérence et l'engagement, ça lui rappelle ses parents. Ouais. Et donc tout ce qu'elle veut part, tout ce qu'elle veut quitter, tout ce qu'elle veut oublier. Rappelle-toi, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait que ce qu'elle veut pas. Okay. Et ce qu'elle veut pas aujourd'hui, c'est un deuxième papa. Elle le voudra plus tard, elle le voudra dans une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années, le deuxième papa, mais pas maintenant. Ok, oui, j'ai bien compris. Et alors, du coup, la marche à suivre, ce serait quoi? Là, je la zappe, puis du coup, je la laisse revenir, en fait. Et si elle va me recontacter, elle me recontacte, sinon, moi, il zappe le truc. La marche à suivre avec une femme enfant, c'est d'être plus imprévisible qu'elle. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc tu prends son imprévisibilité, tu fais x2. Ok, je sais pas si je connais assez son imprévisibilité que ça, mais... Ok. Celui qui mène la danse, c'est le plus imprévisible, et pour l'instant, c'est elle.
Après, imprévisible, moi, elle m'avait dit qu'elle allait travailler en boîte toute la nuit, en tant que barman. Et je savais vas-y avec une autre fille. Pardon? Vas-y avec une autre fille. En boîte? Oui, dans cette boîte-là, la fameuse dont tu me parles depuis 30 minutes. Ouais, si elle est toujours barman là-bas, ouais. Oui. Ok. Et, ok, donc là, la solution, tu me dis, c'est d'être plus imprévisible qu'elle. Oui. D'accord. Et de pas faire des choses avec charge émotionnelle. Non, exactement. Vas-y avec une autre fille. Ok. Et explique la situation à l'autre fille et dis-lui de faire un peu la faux folle. Ok. Mais par contre, ça, je sais pas si c'est possible parce que du coup, ce coup de remplacement en barman, c'était juste pour la soirée d'hier soir, donc elle n'y sera plus après. Mais. Débrouille-toi pour reproduire ce schéma-là. Pardon? Débrouille-toi pour reproduire ce schéma-là. Même si c'est pas dans cette fameuse boîte. Un endroit et que je suis dans ce même endroit avec une autre meuf. Sois imprévisible. Ok. Être imprévisible. T'es trop prévisible. Ça veut dire. On devine tous tes coups à l'avance. Ouais. Elle sait exactement ce que tu veux et quand tu le veux et comment tu fonctionnes. Tu penses? Oui, je pense que c'est sûr même. Bah si moi je l'ai trouvé en 20 minutes, imagine elle. Ok. Donc être plus imprévisible qu'elle et ok, j'irai à côté. Et pas espérer de faire quelque chose avec elle. Non. Ok, et alors, moi je t'ai commandé pas mal de ton matos là, Stéphane. Yes. Et pour être franc, ils sont quand même conséquents. Enfin, chaque année séminaire, il y a un nombre d'informations qui est quand même sacrément conséquente. Yes. Je le prends comme un compliment ou je le prends comme une critique? Comme un compliment, je pense. Ok. C'est comme un compliment pour toi, et pour moi, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup plus de travail de ce à quoi je m'attendais. Mais c'est du positif, parce que du coup, on en a pour son argent. Du coup, moi, je me suis fait une pyramide de tes séminaires. C'est-à-dire, tu les as imprimés sur des DVD et tu as fait une pyramide avec les boîtes des DVD? Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire quand je fais une pyramide, si je reprends ton expression, on t'a dit les pyramides, tout ce qu'on sait avec les pyramides, c'est qu'elles ont été que la base a été construite avant le sommet. C'est pas de moi, mais je l'aime bien. Ouais. Pardon? C'est pas moi qui l'ai inventée, mais elle est bien celle-là. Oui, elle est bien. Quand t'as sur ton site là, une suggestion d'ordre de séminaire, tu commences la suggestion par cette phrase-là. Et c'est ce qui m'a fait construire cette pyramide de séminaire, entre guillemets. Et que du coup, c'est long. C'est-à-dire que moi j'ai timidité, confiance en soi, intelligence sociale 1, 2, énergie, parents, logique 1, logique 2, langage 1, langage 2, être sexué 1, être sexué 2. Ah oui, ça fait une belle pyramide là. Ouais, ça fait un beau truc. Et donc après, j'ai relation longue 1 et sexe 1. Et du coup, là, j'ai déjà passé un temps fou. Là, en un mois, j'ai pu tomber que timidité. Enfin, j'ai tous écouté une fois. Mais pour vraiment le comprendre en large et en travers, faire des fiches, faire un résumé, machin, et faire un gros best-of avec ce qui va me servir sur le plan de l'action, il m'a fallu un mois là pour faire timidité. J'ai attaqué confiance en soi. Confiance en soi, il fait 6 heures. Je l'ai déjà écouté pas mal de fois, là je suis en train de le passer à l'écrit. Et en fait ma question c'est, est-ce que là, vu la situation actuelle, il faudrait pas que j'aille voir sur j'en saute quelques-uns et que par exemple je me plonge là pendant un temps un peu plus sur Sexfriend, là j'ai celui-ci aussi, ou sur logique des femmes, avant de faire intelligence sociale 1, 2, énergie et tout ça. Oui, dans ce cas précis, je pense que tu as complètement raison. Donc là, c'est des séminaires qui me seront utiles. Ça serait Sexfriend. Oui. Que j'ai. Logique et langage. Casser une friend zone aussi. Ah ouais, mais lui, je l'ai pas. Mais non, mais c'est bien ce que tu as. Logique, langage et Sexfriend, c'est très bien. Donc là, je vais mettre en veilleuse la confiance, timidité et puis toute la pyramide que je m'étais faite. Exactement. Et je vais bosser cela. Parfait. Et je pense que ça va me donner du matos pour gérer cette femme. Non mais t'as qu'une seule direction à appliquer avec une fille de 20 ans, c'est l'imprévisibilité. Et attends-toi de toute façon à ce qu'un jour elle passe au suivant et t'auras jamais de nouvelles. Ça va se passer comme ça. Ok. Ouais, donc en fait il
faut que je me blinde et que... Ouais, il faut se blinder et se dire que c'est juste là pour rire et puis qu'après qu'elle va partir et voilà quoi. Elle est en train de se faire son expérience, et pour faire son expérience, il faut en cumuler des mauvaises. Pour être bien sûr de ce qu'on ne veut pas et pour grandir. Donc là, elle est en train de cumuler des relations à la con, et un jour, elle va faire une overdose, et vous allez tous dégager en tirant la chasse d'eau. Ok, ouais, j'espère qu'elle ne voit pas trop non plus comme de la merde, mais bon, ok. Ouais, ça donne pas envie ce que tu me dis là. Ah bah, à prendre ou à laisser. Oui, bon, en fait, je vais la laisser gérer le truc et puis je vais jouer avec elle. Si tu peux, mais c'est pas certain pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt elle qui joue avec toi. Bah, pour l'instant, oui, c'est elle qui domine le truc et c'est elle qui me mène en bateau. Moi, je pensais mener la danse en me disant, tiens, elle me dit non, qu'elle est morte et tout. Finalement, je vais acheter les places pour l'obliger à venir, qu'elle n'ait pas le choix et faire une espèce d'entonnoir. Je me dis, bah, c'est moi qui ai les rênes, parce que finalement, je l'ai emmené là où je voulais l'emmener. Non, t'as pas les rênes. Mais... T'as fait une petite tactique à court terme qui a pas trop mal marché, mais t'emballes pas, t'as pas les rênes. De toute façon, quand une fille a 20 ans, elle a les rênes, point barre. Hein. Voilà, il n'y a pas d'exception. Ah ouais. Ok, elle a les rênes et en fait, il faut que je la surprenne et que je sois plus imprévisible qu'elle. Donc, ça veut dire qu'il faut que je ressorte un côté loufoque que j'ai en moi. Ok. Faut que je me rappelle quand j'avais 20 ans. Voilà. Bon, bah, ça marche. Ça marche. Bon courage. Tiens-moi au courant. Rappelle la semaine prochaine pour raconter. Bah ouais, on fait ça. Puis j'aurai d'autres questions sur d'autres meufs à te poser. Ça roule. Donc, ok, merci Stéphane. Merci. Ciao, ciao.